Bonjour amis Sagittaires, c'est Pauline. Voici votre horoscope de ce mois de juillet 2020. Pour vous, ce sera le temps des amours passionnés. Ouh, ça va être intéressant. Alors, nous allons découvrir ensemble votre guidance du mois, tout ce que la vie vous réserve à travers l'oracle, les transits planétaires sur votre signe, le conseil de la mère universelle et votre surprise. C'est maintenant. Nous allons commencer. Sachez cependant que si vous avez besoin d'être éclairé personnellement sur votre route, si vous êtes dans une période de doute, d'ennui, de tristesse, de déprime, si vous avez du mal à vous orienter ou tout simplement un choix difficile à faire, je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision de l'oracle et l'étude de votre ciel astral de naissance, donc vraiment personnel. Cette guidance très complète répondra vraiment à toutes vos questions. Alors, appelez-moi. Mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin. Sagittaire, nous allons voir maintenant ensemble votre guidance pour ce mois de juillet et notamment l'énergie générale qui va vous entraîner, qui va vous supporter, qui va être auprès de vous, qui va vous guider, ce fil rouge de ce mois de juillet, qui sera la force. Oh, 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 oh. Waouh, 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 waouh. La force, arcane 11, du tarot de Marseille, est un arcane extrêmement puissant. On n'est pas sur la force agressive, on n'est pas sur la force musclée. On est sur la force tranquille. C'est-à-dire, en fait, regardez, la force, c'est vraiment l'image d'une femme, évidemment, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus faible qu'une femme, point de vue muscle, avec le chapeau de l'infini sur sa tête, et oui, c'est le symbole de l'infini, donc à l'infini, la femme transmet à l'infini, c'est sa force, sa première force. Et puis, sa deuxième force, c'est d'obtenir les choses par la douceur, par la tranquillité, par la sérénité. Une femme rentrera rarement en combat de poing. Alors, ça peut arriver, bien sûr, qu'une femme, évidemment, qu'une femme s'énerve et ait des gestes, bien sûr, aussi violents, agressifs, voire violents. Mais disons que ça ne sera pas en règle générale, le premier élan d'une femme, une femme, elle va régler les choses en criant, par la parole, en pleurant, ou en discutant, mais elle ne cherchera pas a priori à taper sur les autres pour régler ses problèmes. On a toujours dit, et je le pense évidemment fortement, que si c'était réellement les femmes qui menaient le monde, qui mettent les enfants au monde, qui sentent ce qu'est la vie, qui l'ont porté pendant 9 mois dans leur ventre, je dis toujours qu'il n'y aurait pas autant de guerres. Il y en aurait sûrement, mais en tout cas pas autant et peut-être pas de cette façon-là. Le monde n'aurait peut-être pas pris. J'ai envie de le croire en tant que femme, et puis le monde n'aurait peut-être pas pris cette dimension d'armes biologiques qui vont tuer des enfants comme n'importe qui. Allez, on lance ça. Ça, excusez-moi, c'est ma petite minute. Bon, je passe. Donc, la force tranquille. On voit évidemment cette femme qui ouvre la gueule du lion sans aucune crainte, qui ne le regarde même pas. Elle sait que c'est acquis. Et ce lion, alors on le voit féroce quand même. Je veux dire, il est là, avec ses pattes, sa queue bien en l'air, là, etc. Et pourtant, eh bien, il ne va pas l'attaquer, il ne va pas la mordre. Pourtant, ses yeux lancent des flammes. Quelque part, il ne peut que se laisser faire. Bon, ça c'est le côté de la force. Ce qui veut dire que en ce mois de juillet, Miss Sagittaire, vous qui êtes un signe de feu, eh bien, vous allez avoir une force tranquille. Vous allez avoir
tous les éléments sur votre route pour faire ce que vous avez envie de faire. C'est pas beau ça? Maintenant, la force, attention. Là, dans cette imagerie, on voit une robe verte. Vous savez que selon les couleurs, les images ne sont pas toujours fiables au vrai tarot de Marseille, la base, y compris les couleurs symboliques. En réalité, la force, elle a un manteau sombre, mais sous ce manteau que l'on voit à peine, normalement, une robe rouge. Pourquoi? Parce que la force, c'est aussi la passion. Et ça, on l'oublie souvent que la force, c'est la passion. Quand on fait de la tarologie, on parle toujours du côté force tranquille, etc. Mais la force, c'est la force de la passion. Et ça vous va bien, Sagittaire. Ça veut dire qu'en ce mois de juillet, vous allez vivre de la passion, dans une force extraordinaire. Alors justement, allons voir le détail. Alors, nous voyons que vous êtes effectivement dans une maîtrise totale de ce que vous devez vivre en ce mois de juillet. Nous avons réellement deux choses qui se répondent. Nous avons effectivement la princesse de Pentacle et l'as de Pentacle qui, en étant séparés par la reine de coupe, se répondent d'une façon spéciale. La princesse de Pentacle représente, je ne sais pas si vous voyez un peu, si vous ressentez, représente la force, d'une autre façon, la force tranquille. D'abord, elle est indépendante matériellement. Vous voyez qu'elle tient un pentacle, un denier, un pentacle, de l'argent quelque part, en tout cas une matérialité qu'elle domine complètement, et puis évidemment des grains de blé, enfin des épis de blé en tout cas, ce qui bien sûr montre qu'elle est en devenir, qu'elle maîtrise. Elle tient sa robe rouge, un voile rouge magnifique. Le vent fait à peine déplacer ses cheveux, mais elle est là en combattante. Vous voyez comment, mine de rien, elle tient ses épis de blé. Alors, elle est très douce, elle a un visage doux et tout, mais dans son poing qui tient ça, on sent bien toute la détermination. Et l'as de Pentacle, c'est la grande réussite matérielle. Alors, vous me direz, matérialité quand tu nous tiens. Oui, mais ça n'est pas ça. C'est que tout simplement, comme on passe par la reine de coupe, on voit bien que tous les domaines sont éclairés. Le côté matériel, vous allez être une femme ou un homme évidemment, qui est dans la maîtrise de sa vie. Donc, maîtrise matérielle, maîtrise financière, maîtrise, voilà. Vous maîtrisez, il y a beaucoup de maîtrise, et en même temps, maîtrise affective, disons-le. Nous avons ici une colonne où vous avez toute la maîtrise de votre mois de juillet. Bien, si on va un petit peu maintenant, évidemment un peu plus loin, nous voyons bien que vous allez encore vous occuper de vos affaires, donc je doute que vous soyez en vacances, vous particulièrement Sagittaire, là, au mois de juillet. Et puis, on voit bien qu'il y a aussi beaucoup d'amour. Alors, d'amour partagé, d'amour qui n'est pas facile, d'amour passion, on le voit ici avec ce 3 d'épée. Et puis aussi où vous offrez, où vous permettez à l'autre, un juste retour des choses, que ce soit pour vous, que ce soit pour l'autre. Vous êtes dans une ambiance qui est bonne, une ambiance où passion, bon équilibre aussi, entre cette passion, entre ce qui vous vient, de tout ça, de ce couple, de tout ce qui est matériel aussi. Et vous maîtrisez parfaitement bien 8 de baguette, 8 de pentacle. Les 8 sont vraiment la maîtrise, le retour de ce à quoi on a droit. Et on voit bien que vous avez instauré tout ça, c'est vous qui avez travaillé, Sagittaire, vous avez travaillé à votre travail, vous avez travaillé aux finances, vous avez travaillé à l'amour. Et effectivement, donc, on est vraiment sur quelque chose de serein. Alors, on voit que ce n'est pas fini. On voit que vous êtes en pleine montée de tout ça. Avec le 5 de Pentacle, justement, qui est là pour vous rappeler que, attention, n'en faites pas trop non plus. Tout n'est pas gagné. Vous voyez le 5 de Pentacle vous montre deux personnes très âgées, mais extrêmement souriantes. Pourtant, Dieu sait si elle est en souffrance, toute repliée comme elle est, et pourtant, elles avancent ensemble. Elles viennent de descendre un magnifique escalier, elles vont se balader,
elles sont gaies, elles sont bien, elles savent où elles vont et elles sont très bien. Mais ça nous montre aussi cette vieillesse qui est là, ce corps qui se tord. Ça montre aussi que si vous voulez, vous avez cette notion du temps qui passe ici. En juillet, vous l'avez toujours en vous, de toute façon, Sagittaire. Le temps qui passe vous fait peur, vous. Et vous le savez. Mais c'est vrai que vous en avez toujours conscience. Et vous vous dites, il faut que je profite de la vie. Le Sagittaire, c'est quelqu'un qui profite de la vie et qui a bien raison. Parce qu'en plus, vous mettez tout en place pour que les choses se passent bien, pour que ce soit passionné, pour que ce soit intéressant. Et vous allez véritablement arriver à ce que vous voulez dans une maîtrise totale d'équilibre, vraiment, en ce mois de juillet, évidemment, et pour quelques bons mois qui vont arriver par la suite. Alors, voyons ce que vous disent les étincelles divines. Ah, 8, vous avez vu, 8. 8, on avait 8, on avait ici aussi 8 et on a 8, très important. Alors, d'abord le libre choix. On voit bien que, on le voit, que vous avez fait un choix, vous avez laissé tomber la mort, vous avez choisi la vie. Mais ça, c'est le Sagittaire tout craché. Dans chaque situation, si vous réfléchissez un peu à comment vous avez vécu jusqu'à présent, vous verrez qu'à chaque fois, vous choisissez la vie. C'est le Sagittaire qui est comme ça. On ne peut pas vous enlever ça. Eh bien, vous en avez la récompense, mais attention, vous choisissez la vie, mais vous êtes conscient de la responsabilité que vous avez. Donc quand je vous dis que matériellement, vous savez mettre en place les choses, vous savez signer les contrats qu'il faut, vous savez voir ce qu'il faut, voir arriver, vous êtes protégé par l'arche, vous avez les 5 lettres de l'amour avec les saints dauphins, là vraiment vous êtes dans une maîtrise en ce mois de juillet totale et complète. Là vraiment, vous maîtrisez. C'est vraiment la force, c'est vraiment vrai. Vous êtes sur une maîtrise sans problème. Et la loi du retour, le 8, qui avait eu de l'importance, que nous avons soulevé, eh bien, tout ce que vous avez mis en place, ouf, va vous revenir d'une façon évidemment extrêmement positive. D'ailleurs, vous êtes un peu comme un élastique, vous. Vous lancez les choses, vous les lancez bien, donc vous savez qu'elles vont revenir bien chargées, et encore avec plus de choses. Vous lancez une passion vers... Vous avez toujours la passion dans ce que vous faites, c'est toujours bon, c'est toujours tourné vers les autres. Alors vous êtes parfois excessive ou excessif. On reproche parfois aux Sagittaires de monopoliser la parole dans une soirée, de rire trop fort, mais c'est dans le bon sens du terme. Dans la gaieté, c'est toujours très gai, c'est toujours très enlevé, c'est toujours très juste, c'est très fin aussi, ça n'est jamais vulgaire. Donc voilà un peu votre existence, vos envies de vivre qui vont être tout à fait dans une bonne force en ce mois de juillet. Et maintenant, on va voir le côté strictement relationnel, alors voir un peu ce qui vous a, dans cette force, ce qui va vous arriver, amoureux, familial, etc. Et ça, c'est maintenant. Amis Sagittaires, nous allons voir maintenant le côté strictement relationnel pour vous ce mois-ci. Les relations humaines, donc évidemment l'amour, l'amitié, les relations familiales. Sagittaire, nous allons voir maintenant quel va être le fil rouge, le fil conducteur de votre mois de juillet au niveau relationnel. Le pouvoir de l'attraction. Oh, les coquines et les coquins. Alors évidemment, la carte du pouvoir de l'attraction, vous vous doutez qu'il y a de la passion. Il y a un désir terrible entre deux personnes. Vous allez être forcément attiré par quelqu'un. Là, on voit bien que votre raison va basculer. Vous voyez ces deux mains comme ça, face à face, qui s'attirent, qui ne se touchent pas. Il y a de la pudeur quand même. Et puis, ces yeux qui se regardent. Nous savons toutes et tous que lorsque l'on tombe amoureuse ou amoureux de quelqu'un, eh bien, le regard peut aller loin, mais loin dans celui de l'autre. Et ça, c'est magnifique. C'est l'attraction, le désir de l'autre. Alors,
eh bien ce mois-ci, vous serez vraiment dans cet état d'esprit, c'est le cas de le dire. Alors, allons plus loin. Eh bien, regardez. Nous avons d'abord donc sur vous vraiment le jugement. Alors le jugement, ce n'est pas le jugement d'un procès, c'est vraiment le jugement dernier. C'est une grande lumière qui vient vous réveiller. Alors vous étiez certainement un peu endormi, Sagittaire, peut-être dans la routine, peut-être dans un couple un peu routinier. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'un événement ou une grande rencontre vient vous réveiller. Alors, peu importe que vous soyez en couple ou célibataire, si vous êtes en couple, on ne peut qu'espérer que ce réveil soit sur votre couple, en tout cas, on vous le souhaite, mais c'est sûr que quelque chose va se produire qui va réveiller vraiment le désir, la passion en vous. Et ce désir, cette passion, vous allez vous y abandonner avec délice. Regardez cet abandon. Là, on est vraiment dans... on ne lutte pas. Et puis, on a la sexualité sacrée. Alors, la sexualité sacrée, c'est particulier. C'est une sexualité, évidemment, on désire, on l'a vu, on est dans le pouvoir de l'attraction. Mais pourquoi le mot sacré? Eh bien, parce que c'est sérieux. On le sait bien que les relations personnelles, les relations amoureuses, eh bien, il y a assez rapidement des contacts physiques, bien sûr, des relations sexuelles, bien sûr, disons-le. Et puis, eh bien, malheureusement, soit ça s'arrête là, parce que, comme on dit, la mayonnaise ne prend pas, soit effectivement, ça va plus loin. Eh bien, quand on vous parle de sexualité sacrée, là, on va plus loin, c'est une assurance. Alors, on voit les heureux hasards, on voit l'ange gardien, il y a vraiment sur votre route quelque chose qui arrive. C'était le moment, ce sera ce mois de juillet, le moment de la passion. La force nous a parlé de passion tout à l'heure, et bien vraiment là, on est entièrement dedans. Donc là, quelque chose de bouleversant, quelque chose contre lequel on ne peut pas et on ne veut pas lutter, ça va être effectivement relativement chaud, en dehors des températures estivales. Alors, on continue, l'être aimé et la responsabilité. Ah, ça c'est bien. Alors, l'être aimé, en conclusion, oui, on voit que donc il va y avoir de l'amour. Que vous soyez l'être aimé vous-même, on vous le garantit, ou bien que vous aimiez quelqu'un, que vous ayez un être aimé, il y a vraiment une relation qui monte. Vous voyez, lorsqu'il y a ces fonds violets comme ça, et même toute la carte sur des tons violets, avec le troisième œil très éclairé, c'est qu'on va prendre conscience que quelque chose monte. Il y a un mouvement ascendant. Donc c'est vrai que cette relation est quelque chose qui va se vraiment perdurer dans le temps et puis prendre un côté sérieux. Et la carte de la responsabilité nous l'indique, évidemment. Cette carte de la responsabilité, on voit les 5 dauphins qui symbolisent les 5 lettres de l'amour, mais on voit le contrat signé. Et oui, l'arche de la protection, l'œil de la clairvoyance, justement. Donc là, on est vraiment sur une relation qui, au départ, avec toute sa sexualité, son désir, son attraction, on n'arrive pas à réfléchir, mais n'empêche que dans le temps, on voit bien que cette relation va devenir une relation sérieuse. Je vous le souhaite. Alors, nous allons voir maintenant pour vous la parole, bien sûr, de la Mère universelle. Son conseil pour ce mois de juillet, pour vous, Sagittaire. Écoutez bien la parole de la Mère universelle pour vous, qui sera la parole de Notre-Dame de la vérité. Notre-Dame de la vérité vous dit ceci. Quand tu choisis de demeurer dans ta vérité, de l'exprimer, d'oser l'exprimer, et d'être
toi-même, d'oser être toi-même, tu es avec moi. À ces moments-là, ta voix et chacune de tes actions sonnent juste, telle une cloche envoyant des vibrations sonores qui vont désagréger tout ce qui n'a plus d'intérêt pour toi et te guider vers ce qui t'attire et qui est bon pour toi. Être dans ta vérité permet à tout ce qui peut t'assister, te soutenir, t'aimer sur ton chemin de vie, de se manifester. Ne te limite surtout pas sous l'effet de la peur. Sois bon, sois vrai. Laisse-moi t'aider à atteindre ces deux objectifs spirituels maintenant. Souviens-toi, c'est quand tu es dans ta vérité que tu es le plus proche de moi et de toi-même. Voilà pour vous la parole de Notre-Dame de la Vérité. J'espère qu'elle a résonné dans votre cœur. Et maintenant, Sagittaire, nous allons voir les transits astrologiques sur votre signe et puis restez avec moi pour votre surprise du mois. Sagittaire, voici les aspects sur votre signe en ce mois de juillet. Alors, vous voyez, vous êtes ici. Nous voyons qu'il n'y a aucune planète qui vient vous perturber chez vous. Par contre, en face, nous avons Vénus. Ah, alors là, eh bien, ça signale évidemment un mois de juillet passionnant. Alors, passionnant au niveau amoureux, bien sûr. Des relations passionnées comme vous les aimez. Alors, c'est vrai que Vénus peut aussi nous parler d'argent. Et oui, Vénus, je le dis souvent, c'est soit l'amour, soit l'argent. C'est bizarre, mais c'est comme ça que ça marche ensemble. Et cependant, il faut voir votre ciel natal de naissance pour voir si Vénus était plutôt éclairée en amour ou plutôt éclairée au niveau financier. Mais gageons que c'est l'amour qui sera sur le tapis. Et puis, vous avez aussi un très bel aspect avec Mars, en un beau trigone. Donc, vous voyez, Mars aussi en bel aspect avec Vénus, en bel aspect avec vous. Ça dénote des relations amoureuses très intenses, notamment Mars-Vénus. On est sur quand même aussi un côté physique, disons-le. Donc, pour vous, vraiment, il peut y avoir de la rencontre dans l'air en ce mois de juillet. C'est tout à fait probable. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous êtes déjà en couple peut-être, ça va suivre son cours et même ça va se développer grandement. Mais il y a de la passion pour vous en ce début de mois. Alors, voyons le milieu du mois. Eh bien, le milieu du mois, même chose. Vénus sort de quelques semaines de rétrogradation. Elle est donc repartie droite depuis le début du mois, depuis le 24 juin d'ailleurs. Et puis donc vous voyez qu'en repartant comme ça, allez hop, vous attendiez peut-être une réponse, vous attendiez que l'autre vous dise oui, moi aussi je t'aime. Bon, bref, en tous les cas, tout va bien. La Lune va croiser Vénus, ce sera aux alentours du 16 juillet, aux alentours du week-end du 14. Moi je pense que ce week-end du 14 va être très intense pour vous. Et à la fin du mois, eh bien, toujours là, on est toujours sur la passion, toujours sur l'amour. Moi, je pense que vous allez passer un été passionnant. Et donc, tout va bien pour vous, toujours en bel accord avec Mars, avec vous, avec Vénus. Là, vraiment, je vous envie sincèrement. Et maintenant, justement, voyons votre surprise de ce mois de juillet. Et maintenant, le moment attendu, votre surprise de ce mois de juillet. 5 cartes devant vous. 1, 2, 3, 4, 5. 5 surprises. Choisissez votre surprise. Ça y est, vous avez choisi. Allez, nous commençons par la fin. Si vous avez choisi la surprise numéro 5, une fête vous attend en ce mois de juillet. Si vous avez choisi la surprise numéro 4, un message, une lettre, un texto, un email, un coup de téléphone même, un message surprise qui vous ravira. Si vous avez choisi la surprise numéro 3,
Oh, une surprise amoureuse. Ça, c'est top. Si vous avez choisi la surprise numéro 2, un voyage. Je vous le souhaite en tout cas, un joli voyage. Si vous avez choisi la surprise numéro 1, oh, vous allez apprendre quelque chose, ou on va vous dire quelque chose. Ça va être une grande surprise pour vous et vous allez être transporté sur un petit nuage. Mes amis, je vous souhaite un superbe mois de juillet. Vraiment qu'il vous apporte des changements, qu'il vous apporte du soulagement, qu'il vous apporte du bonheur, de la joie, des vacances, la plage, tout ce que vous voulez, les voyages. Et vraiment, je vous le souhaite magnifiquement bien éclairé. Et je vous dis donc à bientôt!